Bonjour à tous. Madame la maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, monsieur le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, madame la vice-présidente du conseil régional des Pays de la Loire, madame la directrice générale à la création artistique du ministère de la Culture, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers participants, c'est toujours pour moi un moment particulier que de donner le coup d'envoi des BIS. Bienvenue au Biennale international du spectacle, 8e du nom. Merci à tous d'avoir répondu présent, d'être venus vivre et partager cette nouvelle édition. Je sais que la majorité d'entre vous sont des fidèles pour participer aux BIS depuis leur création. Une fois encore, Nantes est durant ces 2 jours le cœur battant du spectacle vivant et de la culture. Une fois encore, se retrouvent à Nantes les acteurs de la vie culturelle et les professionnels de la musique, du théâtre, de la danse, des arts de la rue, du cirque et de toutes les autres disciplines des arts de la scène. Les BIS sont un événement unique, de par leur ampleur et leur bouillonnement. Nous allons tous nous employer à le démontrer une nouvelle fois cette année. Nous voulons toujours en faire un lieu au service de la création artistique, au service de la filière culturelle, un lieu d'échange privilégié et d'ouverture aux autres pour tous les acteurs du secteur. La mobilisation, une fois encore, est formidable. Cette édition, elle s'annonce inégalée. Inégalée en termes de nombre de débats, de rencontres et d'ateliers organisés, inégalée au regard des perspectives de fréquentation, avec une fréquentation similaire, je l'espère, un peu supérieure à celle de 2016, soit plus de 12 000 participants, inégalée de par le nombre d'exposants présents, il n'y en a jamais eu autant, inégalée également de par le nombre de délégués internationaux. Inégalée car nous avons à cœur, édition après édition, pas à pas, grâce à nos participants, grâce à nos partenaires, nous avons à cœur d'aller toujours plus loin, tout en restant fidèles à notre vocation. Cette vocation qui rejoint nos convictions et sûrement celle qui nous rassemble tous ici, défendre la création artistique, défendre la place du spectacle vivant, défendre les politiques culturelles, porter toujours plus haut la parole de ceux qui s'y impliquent et montrer que la filière est un secteur particulièrement dynamique, qui ose se questionner, qui sait faire vivre de nouvelles idées, qui sait mener une réflexion collective et où l'innovation a toute sa place. Pendant 2 jours, nous allons nous intéresser à l'actualité, au sujet de préoccupation et au sujet de questionnement de la filière. Nous allons croiser les idées, ouvrir des perspectives, tout en n'oubliant pas les difficultés. Ce matin et demain matin, en proposant un débat sur le modèle culturel français, sur ses réseaux d'équipement, sur l'extraordinaire diversité de ses projets, sur la place des œuvres et sur l'accès à la culture, notre ambition n'est pas de nous livrer à un exercice d'autosatisfaction ou de faire preuve de corporatisme. Non, il s'agit de montrer quels sont les atouts de ce modèle culturel français, mais aussi et surtout les évolutions et les points perfectibles, ce qui peut être amélioré, ce qui doit être amélioré. Durant ces 2 jours, nous aurons aussi l'occasion de nous intéresser aux autres préoccupations professionnelles et politiques, comme par exemple les problématiques de diffusion, la reconfiguration des politiques publiques et des budgets culturels, la place des régions et leurs relations avec les autres collectivités et avec le secteur professionnel, l'éducation artistique et culturelle, les mutations de l'écosystème musical, l'export et la diffusion à l'international. On peut également citer le droit des artistes, la situation des compagnies dramatiques et chorégraphiques, ou encore le sort des structures de création et de diffusion les plus fragilisées. Je vous invite à prendre connaissance du programme, encore très intense, avec les multiples rendez-vous, les exposants, l'espace consacré au développement durable, la péniche au jazz, les concerts de la scène SACEM-BIS, la rencontre de l'Institut français, la journée des bureaux de production, les temps forts, les spectacles, et j'en oublie forcément. En tout cas, j'aimerais remercier chaleureusement tous les intervenants, tous les professionnels de tous les horizons, venus ici à Nantes animer ou participer aux différentes rencontres. J'aimerais aussi remercier par avance Madame Françoise Nyssen pour sa présence ici au BIS. La ministre de la Culture sera ce soir parmi nous. Vous l'aurez compris, les BIS, c'est le lieu du débat, le lieu des confrontations d'idées, le lieu des croisements entre secteurs de la vie artistique et culturelle, le lieu où s'élaborent des projets, le lieu du dialogue et de la convivialité. C'est finalement plus qu'un simple événement, c'est bien plus que cela, c'est un carrefour, un point de convergence irrigué par l'ensemble de la profession. Et c'est ce qui nous motive profondément à l'organiser tous les 2 ans. En 2008, nous avons créé ici à Nantes
au sein des BIS la place des tournées, qui est sans doute la partie la plus sonore des BIS, car très majoritairement dévolue à la filière musicale. Si bien qu'on peut parfois penser que les BIS sont un événement entièrement tourné vers la musique. Et j'aimerais clarifier ce point, puisqu'il n'en est rien. Oui, la musique occupe une place très importante au sein des BIS, probablement la moitié de nos participants, mais l'art dramatique, l'art chorégraphique, les arts de la rue, les arts de la piste et d'une manière générale tous les arts de la scène ont toute leur place et sont aussi très présents. Il suffit de regarder le profil de nos participants et les nombreuses thématiques de débats et de rencontres pour s'en convaincre. Pour revenir à la place des tournées, dont nous fêtons donc cette année les 10 ans, cette place des tournées est devenue un marché des producteurs et tourneurs, un marché revendiqué, un marché assumé, unique en son genre. Lorsque nous avons créé la place des tournées en 2008, c'était un pari parce que plusieurs initiatives du même genre avaient été tentées dans notre pays, à Paris et en région, depuis les années 80, mais aucune d'entre elles n'avait malheureusement trouvé les conditions de leur pérennité. La place des tournées, portée par les producteurs et les tourneurs et par des partenaires, occupe aujourd'hui une place primordiale dans l'écosystème musical, dans la filière musicale, puisqu'elle permet à ses exposants, très fidèles et très nombreux, de venir ici à Nantes pour promouvoir leur tournée. C'est un marché sans équivalent, de par le nombre de ces producteurs présents et le nombre des artistes et des spectacles qui y sont représentés. Cette année, la place des tournées compte 266 producteurs et tourneurs présents et 2967 artistes et spectacles différents représentés. Alors oui, cette place des tournées, nous en sommes fiers et nous sommes très heureux d'avoir la chance de fêter ces 10 ans, cette année, avec la confiance renouvelée de la filière musicale. Quelques mots aussi sur l'espace développement durable que je vous invite à visiter. Il est lui aussi particulièrement singulier puisque c'est le seul espace où il est possible d'explorer toutes les dimensions du développement durable et pas uniquement l'approche environnementale, le développement durable et ses relations avec la filière culturelle. Son programme a été nettement amplifié cette année. Au chapitre des remerciements, j'aimerais tout d'abord vous remercier une nouvelle fois pour votre présence, remercier aussi tous ceux qui contribuent, qui apportent leur contribution à la réussite des BIS, à commencer par nos partenaires institutionnels, la ville de Nantes, Nantes Métropole, le Conseil départemental de Loire-Atlantique, le Conseil régional des Pays de la Loire, dont je salue les représentants présents ce matin sur ce plateau. Merci également au ministère de la Culture pour son soutien, dont nous apprécions la légère augmentation. Les BIS sont également accompagnés par des partenaires professionnels, au premier rang desquels figure la SACEM, notre premier partenaire professionnel, mais aussi le CNV, l'ASPEDIDAM, le FCM, l'ADAMI, la SACD et l'Institut français. Je leur adresse mes remerciements pour leurs efforts conjugués. Je sais que nous pouvons compter sur eux. Je remercie aussi tous les acteurs culturels de la région nantaise. Je n'ai pas de difficulté à dire que toutes les parties prenantes de la culture sur notre territoire s'associent avec enthousiasme aux BIS pour la réussite de l'événement. Et la réussite des BIS, c'est aussi le résultat d'une coopération entre acteurs culturels. C'est un événement qui s'inscrit sur un territoire qui se distingue par sa créativité, son dynamisme et son effervescence culturelle. C'est le fruit d'une histoire, d'une intelligence collective, d'un jeu collectif et aussi d'un élan donné et maintenu depuis maintenant longtemps par les élus de notre territoire, au niveau de la région, du département, de la métropole et de la ville, des élus, et je ne dis pas cela parce qu'ils sont présents ce matin, mais des élus qui ont, je crois, compris l'importance des politiques publiques pour la culture, l'importance d'accompagner les acteurs culturels et les projets audacieux, l'importance de soutenir une filière pour répondre in fine aux aspirations légitimes des publics. J'ai la grande satisfaction d'avoir sur ce plateau réuni des élus pleinement mobilisés pour la culture, une maire de grande ville et présidente de métropole, un président de département, une vice-présidente de région, tous les trois qui sont aux côtés de l'État, et je sais que leur présence dépasse le simple symbole. C'est une chance et un atout pour notre territoire d'avoir des élus pleinement investis et sensibles aux questions culturelles, et je sais que c'est parfois loin d'être le cas. Merci à tous nos autres partenaires et à l'ensemble des exposants que vous aurez l'occasion de rencontrer et qui constituent la majeure partie des ressources financières des BIS. Pour poursuivre les remerciements, et j'en aurai bientôt terminé, j'aimerais aussi remercier tous les organismes, réseaux et associations professionnels qui, d'une manière ou d'une autre, s'impliquent dans ces biennales. Remercier nos partenaires médias, Libération, France Culture et Télérama.
Je voudrais aussi remercier l'ensemble de mon équipe, la plus grande des petites équipes. Merci à Manu, Fanny, Sarah, Lola, Coralie, Lucas, Margaretha, Lucie et tous les autres. Merci aussi à mes équipes de la scène et de la lettre du spectacle, du Juris Culture et de la lettre de l'entreprise culturelle et de toutes les autres publications que nous éditons tout au long de l'année à destination des acteurs culturels, des publications qui ont été, je le rappelle, à l'origine de la création des BIS. Nous défendons l'idée qu'il est primordial pour la filière d'être doté d'un événement fort comme les BIS, mais aussi de pouvoir compter sur une presse professionnelle dynamique, et ce, malgré les difficultés à la faire vivre. Merci aussi à tous les artistes qui se produisent pendant les BIS et aux lieux de spectacle qui les accueillent. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui m'ont aidé à rendre la manifestation plus accessible auprès des professionnels malentendants ou malvoyants, des professionnels que nous n'avons pas voulu oublier. Enfin, c'est avec grand plaisir que nous accueillons cette année encore un certain nombre de délégations régionales, parfois pour la première fois, comme le Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie et l'Occitanie, que nous accueillons aussi des délégations étrangères, des professionnels étrangers toujours plus nombreux d'édition en édition. Je souhaite la bienvenue aux acteurs de la vie culturelle venus de l'espace francophone, et en particulier du Canada, du Québec, une très forte délégation de 100 professionnels qui nous honore de sa présence. Voilà, les remerciements sont toujours un peu longs, pardon, mais ils ne sont que le reflet de la mobilisation de toute une filière, et nous en sommes particulièrement heureux. Pour conclure, j'aimerais vous souhaiter un très bon séjour à Nantes, profitez de notre belle ville, profitez des BIS. Je vous souhaite d'excellentes rencontres, des débats inspirants et de belles découvertes. Nous sommes au cœur, je le crois, de ce qui nous forge et de ce qui nous unit. Continuons tous, ici et ailleurs, à porter haut et fort la parole des artistes et de la filière culturelle. Merci à vous.